Salut les amis. Bon, j'avais eu à faire une étude pour savoir un peu pourquoi les enfants trichent. Parce que de nos jours, les livrets scolaires ne sont plus valables. Donc le fait de tricher et d'améliorer ses notes pour espérer être délivré à l'examen n'est plus valable. Ça veut donc dire quoi? Ça ne sert à rien d'un point de vue éducatif qu'un enfant triche. Ça ne sert plus à rien. Donc j'ai essayé de comprendre, j'ai posé la question aux enfants, les élèves de terminale D pour essayer de savoir pourquoi est-ce que les enfants trichaient. Bon, il y a carrément une fille et non un garçon qui s'est levé et qui m'a donné plus de 20 raisons pour lesquelles un enfant doit tricher en salle de classe. J'ai regardé l'élève et j'étais carrément sidéré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit simplement c'est pas bien de tricher et tout. Mais sachant que c'était un coup d'épée dans l'eau quoi. J'ai arrêté l'expérience. Et puis je suis allé voir les enfants de terminale C. Je leur ai posé la même question. Pourquoi est-ce que vous trichez alors que ce n'est plus nécessaire? Ça ne vous aidera plus à l'examen et autres. Pourquoi est-ce que vous trichez? Bon, là j'ai eu quelques réponses un peu, en fait, vraiment satisfaisantes. Les élèves m'ont dit, on triche pour améliorer nos notes, non plus pour l'examen, vu que ce n'est plus nécessaire, mais plutôt pour éviter le fouet. Ça, c'est la première réponse vraiment que j'ai reçue de ces enfants, pour éviter le fouet. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient de basses notes dans les matières importantes étaient fouettés. Donc du coup, moi particulièrement, je légalise à 100% le fouet dans les établissements, parce que celui qui dit qu'on ne fouette pas, c'est celui qui ne vit pas dans un milieu éducatif, qui n'enseigne pas, qui n'a rien. Si tu côtoies les élèves constamment, tu vas comprendre que le fouet est totalement obligatoire dans les établissements. Donc, le fait de fouetter, c'était quelque chose qu'on ne peut pas soustraire. Donc, les enfants avaient peur d'être fouettés, c'est pour ça qu'ils trichaient pour améliorer leurs notes. Bon, la deuxième raison était aussi importante parce que certains m'ont confié qu'ils avaient peur de décevoir leurs parents. C'est un peu ça, le poids des parents. Ils avaient peur de décevoir leurs parents. Donc, certains m'ont carrément dit que ce soit au niveau de la déception, au niveau de la privation de certains droits. Tu vas aller à l'école sans goûter, tu vas aller à l'école sans te baigner pendant un mois. Donc, le rôle des parents était vraiment capital. Donc, comme solution, qu'est-ce que je proposais? Je proposais que les parents essaient de discuter avec leurs enfants, même s'ils sont têtus, et leur dire qu'une punition ne suivra pas, mais essayer de les ramener dans le bon sens. Principalement, si tu es un parent et que tu n'arrives pas à discuter avec ton enfant, je t'invite vraiment à l'inviter à parler avec moi. Je t'assure que je ferai tout pour qu'il change. Parce que tout, ce n'est pas une question d'intelligence, mais une question de volonté. S'il n'a pas de volonté, il ne réalisera rien de grand. Mais si on arrive à allumer en lui une certaine volonté, je te rassure que notre enfant réalisera beaucoup de grandes choses. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir un peu la lumière sur la tricherie. Et sincèrement, les amis, tricher, c'est exposer son ignorance. Je vous invite à ne plus le faire dans vos établissements parce que ça ne sert vraiment à rien pour l'examen. De nos jours, un enfant qui a carrément 3 de moyenne en classe et qui réussit son examen passe en classe supérieure. Donc, tu vas passer l'année à dire à tes camarades, bon, moi je suis le plus bête, c'est tout. Il n'y a aucune gloire derrière ça. Donc, je vous invite vraiment à éviter la tricherie.